Alors déjà, merci de nous rejoindre pour ce webinaire en ligne. Merci d'être là aujourd'hui avec Synology pour ce webinaire qui est donc centralisé sur la suite Active Backup qui va vous permettre tout simplement de centraliser vos besoins de sauvegarde au sein d'une seule application. Donc je suis Ivan Legotti, chef de produit pour la partie France, et je suis aujourd'hui accompagné de mon collègue Adil du support technique, qui va être présent dans le chat pour répondre à vos questions tout au long de la présentation. Donc, si jamais vous avez une question sur un aspect particulier ou quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser la question dans le chat et il essaiera d'y répondre. Alors j'ai vu qu'on était quand même beaucoup, puisqu'on est déjà plus de 150, on va peut-être atteindre les 200 d'ici là. Donc s'il vous plaît, si vous n'avez pas de questions ou de réponses à apporter, essayez d'éviter d'utiliser trop le chat, parce que il va y avoir, je pense, beaucoup de messages tout au long de la présentation. Donc on va commencer sur ce webinaire pour la suite Active Backup. Donc comme je l'ai expliqué, Active Backup a pour but de consolider votre protection et de simplifier vos solutions en même temps. Alors, on va commencer tout simplement par un petit survol du marché de la sauvegarde et de voir ce que Synology peut vous apporter sur ce marché de la sauvegarde. Quelque chose qu'il est important de noter, c'est que le nombre moyen de solutions de sauvegarde au sein des entreprises, selon une étude de Spiceworks, est de 4,1 solutions. C'est un chiffre qui est très important et qui peut entraîner des problèmes en termes de gestion. Ces problèmes peuvent apparaître en termes d'acquisition, puisque forcément, quand vous avez beaucoup de solutions de stockage et de sauvegarde, vos administrateurs système devront évaluer la compatibilité entre les différents équipements et entre les différents logiciels avant d'en acquérir des nouveaux. Ça peut poser des problèmes au niveau de la gestion de vos périphériques et de vos sauvegardes, puisque cela engendre des coûts d'administration en termes de déploiement, de mise à jour et de planification des capacités. Cela va mettre également une charge de travail très importante sur vos administrateurs système, puisqu'ils devront gérer toute cette sorte de choses avant de pouvoir procéder à un achat ou lors de la gestion de vos solutions de sauvegarde. Mais également en termes d'assistance, puisque si un problème apparaît, il faut bien sûr du temps avant de trouver le bon interlocuteur à qui s'adresser pour obtenir de l'aide, puisqu'il faut identifier si le problème vient de votre solution de sauvegarde ou de votre solution de stockage, ou peut-être de votre périphérique. Donc il y a plusieurs interlocuteurs qui sont réunis dans votre situation, et ça peut être compliqué de trouver la bonne personne à qui s'adresser pour résoudre votre problème. Surtout que c'est en général une solution de crise, puisque lorsque vous avez un souci, vous avez vos services qui sont potentiellement arrêtés, et vous devez donc le plus rapidement essayer de reprendre votre activité. Alors, comment est-ce que ActiveUp peut permettre de répondre à ces trois problématiques alors que d'autres solutions ne le peuvent pas? Eh bien, c'est très simple. D'une part, c'est une solution tout en un à haute compatibilité, puisqu'elle est compatible avec de nombreux périphériques et de nombreux systèmes d'exploitation. Cette solution est incluse dans nos NAS compatibles, qui sont la majorité des NAS de la gamme Plus et nos NAS haut de gamme. En termes de gestion, Active Backup vous offre un système d'administration qui est unifié et centralisé afin de gagner du temps sur vos solutions de sauvegarde, d'économiser de la charge de travail à vos administrateurs système. Et en termes d'assistance et de contact, vous avez un seul point de contact support qui est Synology et vous aurez donc beaucoup moins de confusion puisque vous n'utiliserez qu'une solution pour sauvegarder vos données sur tous vos périphériques. Alors, Active Backup, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Active Backup vous permet de sauvegarder très facilement vos PC sous Windows, vos serveurs physiques, vos serveurs de fichiers, mais également vos machines virtuelles et même vos services de cloud grâce au module pour Office 365 et G Suite. Donc, vous êtes probablement actuellement en train de vous demander, est-ce qu'Active Backup est fait pour moi? La réponse est très probablement oui. Active Backup est très probablement fait pour vous. Et on va voir dans ce paragraphe suivant quelques cas d'entreprise qu'on va étudier. On va voir ensuite au cours de la présentation comment Active Backup et Synology peut offrir une solution à ces entreprises qui leur correspondra parfaitement. Alors, vous êtes peut-être une TPE ou une PME qui recherchez une solution complète. C'est-à-dire que vous possédez des PC sous Windows, vous avez éventuellement des serveurs physiques, vous souhaitez peut-être investir dans la virtualisation, mais le problème c'est que vous n'avez pas d'infrastructure ou de logiciel dédié à la sauvegarde, puisque c'est des choses qui sont souvent perçues comme compliquées et très chronophages, d'autant plus que vous n'avez probablement pas ou peu de personnel informatique pour gérer ce genre de choses. Le deuxième cas que l'on pourrait avoir, ce serait une TPE ou une PME qui souhaiterait éviter des coûts récurrents de licence, car c'est une entreprise qui a déjà des solutions en place, des solutions comme Viam ou comme Acronis, mais qui aimerait éviter d'avoir à payer de manière récurrente un coût de licence. Ce sont également des entreprises qui souhaitent minimiser autant que possible leurs besoins de stockage pour réduire tout simplement les coûts, puisque malheureusement le stockage n'est pas gratuit, il faut payer pour l'acquérir.
Et ce sont également des entreprises qui, potentiellement, sauvegardent leurs serveurs, leurs PC et leurs machines virtuelles sur un même réseau local et qui doivent donc limiter l'impact de ces sauvegardes sur leur bande passante. Et enfin, vous êtes peut-être une TPE ou une PME qui utilise une méthode traditionnelle de sauvegarde. Par cela, j'entends un freeware, un script ou éventuellement déployer un agent sur chacune de vos machines virtuelles. Donc vous êtes une entreprise qui est en transition vers des solutions de virtualisation, puisque c'est une manière de réduire drastiquement vos coûts. Vous avez des applications et des données qui sont stockées sur différents serveurs, sur différentes machines virtuelles, éventuellement sur des PC et sur d'autres serveurs, avec des tâches de backup qui sont effectuées de manière séparée sur chaque périphérique. Et encore une fois, vous sauvegardez tout ça sur un même réseau local et vous êtes donc sensible aux problématiques de bande passante. Le but ici serait donc de chercher à unifier vos solutions de sauvegarde au travers d'une seule solution. Et c'est ce que Synology peut vous proposer. Donc on peut le voir ici, on a 3 types d'entreprises qui pourraient être intéressées par une solution de sauvegarde qui leur permettrait d'améliorer leurs conditions de travail. Alors comment Active Backup va pouvoir répondre à ces problématiques? Eh bien c'est ce que l'on va voir à présent au travers des 3 piliers principaux que nous avons voulu garder dans un coin de notre tête lorsque nous avons développé Active Backup, à savoir vous offrir une gestion centralisée et simple, puisque l'un des piliers de Synology c'est l'interface utilisateur et rendre l'utilisation de nos périphériques facile et intuitive pour n'importe qui, mais également une sauvegarde efficace et rapide à travers les technologies de stockage avancées. Et enfin, des options de restauration flexibles pour que, en cas de problème, vous puissiez très facilement restaurer vos données sans aucun souci. On va à présent se focaliser sur la première partie, à savoir la gestion centralisée et simple. Donc cela passe par déjà un des aspects les plus importants lorsque vous ouvrez Active Backup, et c'est la console de gestion centralisée. Cette console vous permet très facilement, en un coup d'œil, d'avoir accès à tout un tas d'informations sur l'état de vos périphériques de sauvegarde et sur l'état de vos sauvegardes. On va zoomer un petit peu sur cette console. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous avez un onglet qui est dédié au nombre de périphériques protégés, qui vous permet en un seul clic de vous rendre sur la catégorie dédiée à ce périphérique. Vous avez également un calendrier ici qui vous permet de voir en fait les différentes sauvegardes qui ont eu lieu au cours de cette semaine et les dernières semaines. Et comme vous pouvez le voir, il y a un petit point vert pour indiquer que tout s'est passé correctement, ou si jamais il y a eu un souci, un point orange ou un point rouge s'il y a un problème. Bien sûr, si vous cliquez sur ces points, vous irez directement au sein des journaux d'activité, donc les logs, vous pourrez constater quel était le problème et le résoudre. Enfin, vous avez également d'autres onglets, tels que les journaux, comme vous voyez ici, ou l'état de votre stockage, qui vous permet en un coup d'œil de voir où est-ce que vous en êtes au niveau de votre espace de stockage pris par vos sauvegardes. Et enfin, tout en bas, vous avez un graphe qui vous permet de surveiller la taille des données transférées chaque jour, afin de pouvoir voir si le niveau et le poids de votre sauvegarde augmentent ou diminuent au fil du temps. Ensuite, une gestion centralisée et simple, ça passe aussi par une gestion centralisée. C'est pour cela que lorsque nous avons créé Active Backup for Business, nous avons voulu intégrer un maximum de compatibilité au sein du logiciel. Nous sommes donc compatibles aujourd'hui avec les PC sous Windows 10 à Windows 10, sur Windows 7 à Windows 10, donc cela inclut Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10. Nous sommes également compatibles avec les serveurs physiques, puisque nous prenons en charge Windows Server 2008 et 2016 R2. Nous sommes compatibles avec les machines virtuelles, puisque nous prenons en charge l'environnement VMware grâce à la prise en charge de vSphere et de ESXi. Et nous pouvons également sauvegarder vos serveurs de fichiers grâce au protocole SMB pour Windows et AirSync pour Linux. Vous avez donc une solution qui vous permet de prendre en charge tous vos périphériques compatibles au sein d'un seul logiciel. Enfin, nous avons voulu essayer de simplifier au plus possible les tâches pour vos administrateurs système. Et une des solutions que nous avons trouvées pour faciliter vos tâches, c'est tout simplement pouvoir déployer et créer des règles et des modèles afin d'assurer que chaque utilisateur au sein de votre entreprise dispose des paramètres de stockage et de sauvegarde idéal. Donc, lorsque vous êtes administrateur système, vous avez la possibilité de créer un modèle qui inclut par exemple le type de restauration que vous souhaitez utiliser, la fréquence de vos sauvegardes ou le type de rétention, combien de versions vous souhaitez conserver. Et une fois que vous avez créé un modèle, vous pouvez choisir de l'assigner à un groupe au sein de votre entreprise. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à paramétrer chaque utilisateur individuellement, vous pourrez créer différents modèles qui vont s'appliquer à différents groupes dans votre entreprise. Cela vous permettra bien sûr de gagner du temps et d'éviter d'avoir à faire ces tâches qui sont la plupart du temps très chronophages, et ça va du coup libérer du temps pour vos administrateurs système qui pourront vaquer à leurs autres occupations.
Le deuxième pilier, c'est une sauvegarde efficace et rapide. Et le but ici est très simple, c'est tout d'abord de réduire les coûts de stockage, puisque si votre sauvegarde pèse moins en poids de données, vous allez nécessairement avoir besoin de moins d'espace de stockage pour la sauvegarder. Et enfin, en termes de durée des sauvegardes, plus votre sauvegarde est légère, moins elle aura d'impact sur votre bande passante. Pour cela, nous avons développé deux technologies que nous avons inclus dans Active Backup for Business. La première étant la technologie de CBT, donc de Change Block Tracking, et la deuxième étant une technologie de déduplication globale. On va s'intéresser un peu plus en détail à ces deux technologies. La première est donc la technologie de CBT, donc Change Block Tracking. Imaginons que vous ayez un site de production et votre serveur de sauvegarde Synology à côté. Vous effectuez une première sauvegarde de votre site de production, puisque vous souhaitez protéger vos données, ce qui est normal. Vous allez ensuite décider d'effectuer une deuxième sauvegarde, puisque vous avez modifié un fichier. Admettons par exemple que votre première sauvegarde fasse 10 Go, et vous allez modifier un fichier qui fait 1 Go. Ce qui va se passer, c'est que la première sauvegarde qui va être enregistrée va peser 10 Go, et pour les sauvegardes ensuite, les sauvegardes subséquentes, Active Backup for Business sera capable de détecter que vous avez uniquement changé un morceau, donc un fichier ou plusieurs fichiers, et qu'il y a donc des fichiers qui sont équivalents, qui sont les mêmes que celles de la sauvegarde d'avant. Et donc, au lieu de sauvegarder à nouveau toute une image de votre système, Active Backup va au contraire sauvegarder uniquement les changements et va comprendre de lui-même qu'il peut utiliser données de sauvegarde précédente afin de l'utiliser sur la version 2. Donc comme vous pouvez le voir ici, ce sera uniquement les fichiers de 1 Go que vous avez modifiés qui sera enregistré. Cela vous permet de réduire le poids de vos sauvegardes, mais également l'impact de vos sauvegardes sur votre bande passante. La deuxième technologie est assez similaire, mais va encore plus loin, puisqu'il s'agit de déduplication globale. Donc c'est un système assez simple. Active Backup va être capable de détecter au sein de vos différentes plateformes et de vos différents appareils qu'il y a des blocs, donc des morceaux d'informations, qui sont les mêmes. Admettons par exemple que vous ayez une machine virtuelle sous Windows 10 et un PC sous Windows 10. En réalité, il n'y a pas de différence puisqu'il y a beaucoup de fichiers système qui sont exactement les mêmes. Et bien grâce à la déduplication, au lieu d'enregistrer deux fois ces informations, Active Backup ne va enregistrer que les informations une seule fois. Ça va donc vous permettre de faire baisser drastiquement l'impact de vos différents appareils sur votre espace de stockage disponible. J'ai un exemple ici que j'ai fait sur mon NAS de test. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une machine virtuelle qui tourne sous Windows 10 et un PC qui tourne également sous Windows 10. À eux deux, ils représentent un peu plus de 36 Go de stockage, mais après la déduplication, Active Backup a détecté qu'il y avait des fichiers qui étaient similaires et a donc réduit la taille à uniquement 20 Go. Ça peut paraître un peu dérisoire pour l'instant, puisque c'est à petite échelle. Mais si on prend une étude de cas avec beaucoup plus de stockage, comme c'est le cas sur cette étude qu'on a eue à Taïwan, donc à notre HQ, vous avez ici à peu près 142 Tera de stockage sur des machines virtuelles et 137 Tera sur des serveurs physiques qui tournent sous le même système d'exploitation. Et bien à la fin, grâce à la déduplication, on arrive à uniquement 891 Go. Donc c'est vraiment une réduction drastique du poids de vos sauvegardes et ça va vous permettre d'économiser en termes d'espace de stockage lorsque vous aurez besoin forcément de stocker vos sauvegardes quelque part. Donc cette déduplication vous permet bien sûr de vous affranchir en quelque sorte de ces besoins de stockage en baissant votre capacité de stockage. Comme vous pouvez le voir ici, comparé à certains de nos concurrents, comme par exemple Viam, notre déduplication est à la fois virtuelle et physique, alors que celle de Viam est uniquement virtuelle. C'est-à-dire que nous sommes capables de reconnaître les blocs sur vos PC, sur vos serveurs physiques et sur vos machines virtuelles en même temps. Ce qui implique que votre stockage va pouvoir baisser de manière drastique lorsque vous réalisez une sauvegarde. Enfin, nous allons présent nous intéresser à troisième pilier, les options de restauration flexibles. Puisque faire une sauvegarde, c'est effectivement assez intéressant, mais l'intérêt de la sauvegarde, c'est justement de pouvoir l'utiliser quand on en a besoin. Pour cela, Synology a développé un portail de restauration en self-service. Encore une fois, la problématique est la même. Nous souhaitons réduire l'impact qu'a votre stratégie de sauvegarde sur le temps dont disposent vos administrateurs système, puisqu'ils ont forcément d'autres tâches à réaliser et qu'ils n'ont pas forcément le temps de restaurer eux-mêmes les fichiers de chaque utilisateur. Nous avons également développé des options de restauration avancées pour vos machines virtuelles, donc à la fois sur VMware, mais également sur votre serveur de sauvegarde directement. Je vais y revenir un peu plus tard dans les slides suivantes. Dans un premier temps, on va s'intéresser au portail de restauration en self-service. Le principe est vraiment très simple. Vous êtes administrateur système, vous n'avez pas forcément le temps de vous occuper de restaurer les fichiers de tous les employés qui font une erreur. C'est pour ça que grâce au portail de restauration en self-service,
les personnes autorisées pourront eux-mêmes, s'ils effacent un fichier, aller restaurer, donc effectuer une restauration donc, au niveau du fichier, sans avoir à demander de l'aide à votre administrateur système. L'idée, encore une fois, est très simple, libérer du temps pour vos administrateurs. On va à présent s'intéresser un peu plus aux options de restauration pour vos machines virtuelles, puisque comme vous le savez sûrement, la virtualisation est un enjeu qui est en train de croître beaucoup au sein des grandes entreprises, mais aussi des TPE et des PME, puisque c'est une solution qui permet de baisser drastiquement les coûts d'organisation. Nous avons donc plusieurs options de restauration lorsque vous avez un serveur qui gère des machines virtuelles sous VMware. Si, admettons, que vous ayez un site de production sous VMware et un serveur de sauvegarde Synology, vous avez une machine virtuelle qui tombe en panne. Eh bien, vous avez l'option de réaliser une restauration complète vers VMware. Donc pour cela, il faudra dans un premier temps analyser d'où vient le problème, le réparer, et ensuite vous aurez la possibilité de restaurer votre VM entièrement. Vous pourrez tout simplement faire passer l'image sur votre serveur, et votre RTO, donc votre temps de recouvrement, sera le temps de résolution de le problème, plus le temps de restaurer la machine virtuelle et le temps de la démarrer. Cette option vous permet d'assurer des performances optimales après la restauration. Malheureusement, il y a aussi des cas où les services qui sont arrêtés sont cruciaux pour votre entreprise, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous en passer. À ce moment-là, nous avons développé une autre option qui s'appelle la restauration instantanée vers VMware et qui vous permet de minimiser le temps d'arrêt du service. Pour cela, c'est très simple. On va reprendre le même cas de figure. Vous avez une machine virtuelle qui tombe en panne. Il est possible, avec la restauration instantanée, de simplement monter l'image de votre VM en utilisant le protocole NFS sur votre hyperviseur de production. Et voilà, votre machine virtuelle peut démarrer et le RTO est du coup beaucoup plus bas puisqu'il vous faudra uniquement le temps de démarrer une machine virtuelle pour pouvoir récupérer les fonctionnalités qui y sont associées. Malheureusement, ces cas-là ne fonctionnent uniquement si vous avez un problème sur une machine virtuelle et pas si vous avez un problème directement sur votre serveur de production. Ça peut arriver, admettons que vous soyez dans ce cas-là, avec un site de production d'un côté et un serveur de sauvegarde Synology sur l'autre. Vous avez deux machines virtuelles qui sont impératives à vos services, qui tournent sur ce site de production. Et là, malheureusement, il y a une catastrophe, ça peut être un incendie, ça pourrait être une inondation, pardon, qui fait que votre serveur est absolument inutilisable. C'est-à-dire qu'il est cassé, il est en panne, vous ne pouvez plus vous en servir. Le problème, c'est que vous êtes bien embêté parce que vos services qui tournent dessus vous sont indispensables. Et bien, grâce à la restauration instantanée vers Synology VMM, donc Synology Virtual Machine Manager, qui est notre solution de gestion des machines virtuelles au sein de votre NAS de sauvegarde, vous pourrez très facilement allumer VMM et transformer en fait votre serveur de sauvegarde en site de production. C'est-à-dire que les backups de vos machines virtuelles vont être utilisés pour recréer ces machines virtuelles sur votre serveur de sauvegarde qui deviendra du coup votre site de production. Bien sûr, en général, un serveur de sauvegarde est beaucoup moins puissant qu'un site de production qui est en général un hyperviseur et il est possible que vous ayez des problèmes de performance. Mais ça peut être très utile si vous avez quelques machines virtuelles qui sont absolument impératives à l'ensemble de vos services et que vous devez absolument continuer à faire tourner. Et une fois que vous aurez récupéré un nouvel hyperviseur éventuellement, ou que vous aurez réparé l'ancien, vous pourrez très facilement exporter le fichier OVA sur votre site de production et tout reprendra son ordre puisque votre serveur de sauvegarde redeviendra votre serveur de sauvegarde et votre site de production pourra repartir à plein régime. Comme vous pouvez le voir ici, nous prenons en charge la restauration complète pour vos PC, vos serveurs physiques et vos machines virtuelles. Et nous avons également plusieurs options de restauration pour vos machines virtuelles et vos hyperviseurs sous VMware. Et à présent, je ferai une petite démonstration des différentes options que vous avez pour restaurer vos machines virtuelles. Donc, on va d'abord commencer par vous démontrer la restauration instantanée vers VMware. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un hyperviseur sur lequel je suis connecté sur mon réseau local. J'ai créé une machine virtuelle test qu'on va utiliser ici, qui s'appelle Webinar Test, que vous pouvez voir ici. C'est une machine virtuelle très simple qui tourne sous Windows 10. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Donc vous voyez, j'ai des dossiers et des fichiers qui lui sont associés. À présent, on va voir sur Active Backup ce qui se passe une fois que je suis connecté à mon hyperviseur. Donc on va se rendre sur l'onglet qui est Machine virtuelle. Et vous pouvez voir ici que je suis connecté à mon hyperviseur sur Active Backup for Business. J'ai donc ma machine virtuelle qui apparaît ici, Webinar Test, et on va créer une tâche de sauvegarde afin de la sauvegarder, bien sûr. Donc pour cela, on va créer la tâche. Il faut choisir sur quel volume de votre NAS vous allez enregistrer cette sauvegarde. On choisit ensuite l'hyperviseur, puis là ou les différentes machines virtuelles que vous souhaitez sauvegarder, puisqu'il est possible d'en sauvegarder plusieurs à la fois.
Ici, on va choisir du coup Webinar Test, qui est notre machine virtuelle de test. On a plusieurs paramètres que l'on peut modifier. On a notamment la possibilité d'effectuer une sauvegarde manuelle ou de planifier les sauvegardes à l'avance. On peut en faire par exemple de manière quotidienne ou même toutes les heures. Et on va choisir de conserver toutes les versions. Et vous avez également la possibilité de créer une rotation des versions si jamais vous avez peu d'espace de stockage disponible. Nous avons ensuite créé cette tâche de sauvegarde. Donc la sauvegarde va débuter. Et une fois qu'elle sera terminée, donc on va arriver, ici on a 99%, vous allez voir qu'elle a été réussie. Donc la tâche de sauvegarde s'est bien déroulée. Votre machine virtuelle a bien été sauvegardée. Et vous allez avoir une notification sur DSM pour vous dire que la tâche s'est bien déroulée. À présent, si on revient sur notre hyperviseur, vous avez toujours la machine virtuelle. On va à présent l'arrêter et la supprimer du disque pour simuler un effacement, par exemple involontaire. Admettons que vous ayez un employé qui supprime la mauvaise machine virtuelle au mauvais moment et vous aimeriez la récupérer. C'est ce qu'on va tester ici. Donc là, je vais effacer la machine virtuelle du disque de mon hyperviseur. Donc comme vous voyez, elle n'existe plus. Et je vais à présent me rendre dans Active Backup. Et comme vous pouvez le voir ici, Active Backup va reconnaître que la machine virtuelle n'est plus trouvable dans l'hyperviseur. Vous allez donc avoir la possibilité de la restaurer. Donc on va cliquer sur Restaurer ici. Donc on va choisir la restauration instantanée sur VMware pour vous montrer à quel point c'est rapide. Donc on va la restaurer à l'emplacement d'origine, bien sûr, sur le même hyperviseur. Donc évidemment, comme cela se fait par NFS, il faudra ouvrir certains ports pour permettre le transfert des fichiers. On va appliquer tout ça et on va lancer la tâche de restauration. Donc la tâche va se dérouler petit à petit et vous allez voir qu'en uniquement 8 secondes, la tâche va se terminer. C'est-à-dire qu'il aura fallu 8 secondes pour restaurer ma machine virtuelle sur mon hyperviseur. Le but, c'est vraiment de vous offrir une option de restauration qui soit quasiment instantanée et qui vous permette de reprendre très facilement vos services. Donc là, la machine virtuelle va à présent apparaître à nouveau dans mon hyperviseur. La voilà, elle a été restaurée et je peux à présent me rendre de nouveau dans mon hyperviseur pour constater que cette machine existe à nouveau. On va à présent passer sur l'hyperviseur. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, elle est de retour et je peux me connecter à la console pour récupérer les fichiers qu'il y a dessus ou faire ou réactiver les services qui avaient été désactivés. On va se connecter dessus. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, la restauration a été quasiment instantanée et ça va vous permettre de relancer vos services très facilement. On va s'intéresser un peu plus aux options de restauration instantanée vers Synology Virtual Machine Manager. Comme je vous l'ai dit, ça vous permet de restaurer vos machines virtuelles sur votre serveur de sauvegarde, sur votre NAS Synology, s'il y a un souci sur votre site de production. Encore une fois, c'est très pratique. Donc, on va commencer à nouveau par désactiver la machine virtuelle, par la supprimer du disque. Donc, c'est pour simuler un échec de votre hyperviseur. Ça peut être une panne, ça peut être un incendie catastrophique. On va la supprimer du disque. Voilà. On va se rendre à présent dans Active Backup qui va à nouveau la machine virtuelle n'est plus trouvable dans l'hyperviseur. On va à nouveau la restaurer, sauf que cette fois-ci, on va choisir l'option restauration instantanée vers Synology VMM. Donc votre NAS va lancer Virtual Machine Manager. Il va vous demander sur quel volume vous souhaitez réinstaller la machine virtuelle. Et là, vous avez la possibilité de la modifier. Si vous avez par exemple un serveur de stockage qui est moins performant que votre hyperviseur de production, vous pouvez faire baisser les performances de votre machine virtuelle pour assurer que vous pouvez toutes les lancer. Donc pas besoin de renseigner ici un fichier ISO puisque votre machine virtuelle existe déjà. Vous pouvez juste la restaurer telle quelle. On va appliquer les changements. Et vous allez voir que votre machine virtuelle va devenir disponible, non plus sur votre hyperviseur de départ, mais bien sur votre NAS Synology directement. Donc on va ensuite pouvoir la mettre sous tension, c'est-à-dire activer la machine virtuelle puisqu'elle est actuellement arrêtée. Et vous allez voir que vous pourrez vous y connecter à travers votre navigateur, comme si vous étiez sur un hyperviseur dédié. Donc on a actuellement une mise sous tension qui est en cours de finalisation. Et voilà, votre machine virtuelle est à présent en cours d'exécution, donc elle tourne directement sur votre NAS Synology. On va s'y connecter,
Et comme on pourrait le voir, on va arriver exactement sur la même interface que sur votre hyperviseur, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de faire reprendre vos services directement sur votre NAS au lieu d'avoir à attendre qu'un nouveau site de production soit disponible. On retourne sur l'interface, on va s'y connecter. Et voilà, vous retournez sur votre machine virtuelle comme si elle était toute neuve sur votre hyperviseur, sauf que cette fois, elle est hébergée sur votre NAS Synology. Donc, vous pouvez le voir, vous pouvez accéder aux fichiers exactement pareil qu'avant. Donc, Active Backup est une solution qui va vous permettre de sauvegarder très facilement vos PC sous Windows, vos serveurs physiques sous Windows Server, vos serveurs de fichiers, mais également vos machines virtuelles. Mais malheureusement, aujourd'hui, cela ne suffit plus, puisqu'il y a de plus en plus d'entreprises qui aujourd'hui font appel au cloud pour stocker leurs données et faire tourner leur logiciel de collaboration. C'est pour cela que, en plus d'Active Backup for Business, nous avons développé deux autres modules, à savoir Active Backup for Office 365 et Active Backup for G Suite. Ces deux modules ont pour but de vous permettre de sauvegarder le contenu de vos clouds, à savoir votre Drive, donc Google Drive pour G Suite, OneDrive for Business pour Office, mais également vos emails, vos calendriers et vos contacts. Alors vous vous demandez probablement pourquoi est-ce que j'aurais besoin de sauvegarder ces données, puisqu'il y a une conception qu'on retrouve très souvent, qui est que si je confie mes données à un géant tel que Microsoft ou Google, c'est qu'elles sont forcément sauvegardées quelque part. C'est en réalité pas exactement correct, puisque même si elles sont stockées sur un site distant, vos données ne sont pas forcément en sécurité. C'est-à-dire que si la salle sur laquelle sont stockées vos données chez Google brûle, eh bien malheureusement vous vous retrouverez sans rien. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant d'avoir un stockage de vos données qui soit sécurisé et qui soit directement sur votre site. De plus, ça vous permet d'obtenir une protection pour tous vos services de cloud, et ce qui vous protège contre les erreurs humaines. Si c'est le cas, par exemple, quelqu'un efface un email sur Gmail alors qu'il n'aurait pas dû, eh bien, grâce à notre interface et notre portail de restauration en self-service, il pourra aller retrouver cet email et le restaurer directement. Ce qui est intéressant, c'est que nous incluons également les méthodes, c'est-à-dire toutes les informations que vous renseignez à côté de vos fichiers, comme par exemple les permissions qui pourraient y accéder, tout cela sera également enregistré et disponible si jamais il y a un souci et que vous avez besoin de restaurer ces fichiers. Enfin, nous retrouvons les mêmes piliers que sur Active Backup for Business, avec une gestion qui est facilitée pour vos administrateurs système, puisque vous avez la même interface de gestion centralisée, le portail de restauration en self-service pour vos employés, mais nous avons également ajouté la découverte automatique de nouveaux comptes. Comme ça, vos administrateurs système n'auront pas à créer un nouveau compte et à le sauvegarder à chaque fois qu'un nouvel employé entre dans la boîte. Ça vous permet donc de sauvegarder automatiquement vos nouveaux comptes sans avoir à le faire manuellement. De plus, lorsque vous sauvegardez des fichiers que vous modifiez sur le cloud, il y a une problématique de temps qui est essayer d'obtenir une sauvegarde qui soit en continu. C'est ce que vous propose Active Backup for G Suite et Active Backup for Office 365, puisque la sauvegarde se fera en continu, et à chaque fois que vous modifiez un fichier ou que vous recevez ou envoyez un email, tout cela sera sauvegardé sur votre NAS Synology. Et vous avez bien sûr des options de restauration et de rétention flexibles qui sont les mêmes que sur Active Backup, qui vous permettent de gérer la manière dont vous allez utiliser votre stockage. Enfin, nous avons également le même pilier d'efficacité et de rapidité de la sauvegarde grâce au stockage d'instances uniques. Alors, qu'est-ce que le stockage d'instances uniques, qui est également appelé Single Instancing en anglais? Eh bien, c'est très simple. Admettons que vous ayez trois utilisateurs qui ont le même fichier. Ça peut être, par exemple, une liste de prix qui est commune à toute l'entreprise. Ils l'ont chacun sur leur drive personnel. Eh bien, Active Backup sera capable de détecter qu'il s'agit uniquement d'un seul fichier et ne sauvegardera ce fichier qu'une seule fois. C'est très intéressant pour ce genre de service puisque, par exemple, pour les mails, à chaque fois que vous envoyez un mail à 10 personnes, cela va générer 10 copies de ce mail sur chaque ordinateur. Mais grâce au stockage d'instance unique, ce mail ne sera sauvegardé qu'une seule fois, ce qui peut vous faire gagner beaucoup d'espace de stockage, par exemple s'il y a une pièce jointe qui est lourde qui est ajoutée à ce mail. Donc pour résumer, si on reprend un petit peu ce qu'on a dit, vous avez une solution tout en un qui tourne sur votre NAS Synology et qui vous permet de sauvegarder vos PC sous Windows, vos serveurs physiques, vos serveurs de fichiers, mais également vos machines virtuelles et même vos services de cloud. Et si on reprend un petit peu les trois cas d'entreprise qu'on avait vus au début, à savoir une TPE, une PME qui recherchent une solution complète ou qui veulent éviter des coûts de licence ou qui utilisent des méthodes traditionnelles de sauvegarde, on peut voir en quoi Active Backup répond à leurs besoins.
si vous recherchez simplement une solution complète, donc que vous avez plusieurs appareils, des PC, des serveurs, éventuellement quelques machines virtuelles, eh bien nous avons une solution qui est très facile à utiliser et qui vous permet de sauvegarder toute votre flotte de PC sous Windows, tous vos serveurs sous Windows Server et également votre infrastructure de machines virtuelles, et le tout dans une gestion et une interface qui est centralisée et intuitive. Et également, grâce à la planification de sauvegarde et la restauration en self-service, vous n'aurez pas besoin de dédier beaucoup de ressources IT à la sauvegarde de vos données, ce qui est un plus pour une petite entreprise. Si vous souhaitez éviter des coûts récurrents de licence, donc vous utilisez déjà une solution qui est par exemple Viam ou Acronis, et vous avez besoin du coup de minimiser vos besoins de stockage et d'éviter que vos sauvegardes aient un impact sur votre bande passante, eh bien Active Backup est entièrement gratuite. La suite Active Backup est entièrement gratuite et disponible sur les modèles de NAS compatibles. Nous avons également la technologie de déduplication et la technologie de Change Block Tracking qui vont minimiser vos besoins de stockage et comparé à des concurrents comme Viam par exemple qui utilisent une déduplication uniquement virtuelle, la nôtre est physique et virtuelle. Et enfin, quelque chose que vous ne trouverez pas sur des solutions de sauvegarde en ligne sous forme de logiciel, c'est la restauration instantanée sur Synology VMM, donc Virtual Machine Manager, en cas de sinistre, qui vous permet, si vous avez un incendie sur votre site de production, de faire reprendre vos services directement sur votre serveur de sauvegarde Synology en le transformant en hyperviseur. Enfin, si vous utilisez des méthodes traditionnelles de sauvegarde, vous êtes éventuellement en train de faire une transition vers des solutions de virtualisation pour vous affranchir de certains coûts, et que vous avez des applications et des données qui sont stockées un peu à droite à gauche sur différents serveurs, sur différents PC, sur des machines virtuelles, au lieu d'avoir à gérer les tâches de backup sur chaque périphérique, vous avez une interface qui est unifiée, qui vous permet de surveiller vos tâches de sauvegarde sur toutes vos plateformes, tous vos appareils. Vous avez un temps de sauvegarde qui est réduit grâce à la technologie CBT, et vous avez bien sûr une flexibilité dans vos options de rétention et de restauration qui vous assure qu'Active Backup soit la meilleure solution que vous puissiez utiliser. Donc pour résumer, Active Backup c'est avant tout une solution qui est tout en un, qui prend en charge vos PC, vos serveurs, vos machines virtuelles, votre cloud, qui est facile à déployer et facile à gérer, ce qui va donc faire gagner du temps à vos administrateurs système, qui est à la fois efficace et rapide, mais qui est aussi et surtout entièrement gratuite.